Comment obtenir la résidence permanente en Thaïlande ou le fameux visa permanent? Alors on va développer ça dans cette vidéo. Je vais essayer d'être très court parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Alors on attaque directement en disant qu'est-ce que c'est ce visa permanent? C'est quoi cette résidence permanente? Eh bien, le visa permanent ou résidence permanente, ça vous permet de rester en Thaïlande sans renouveler de visa. Enfin, vous avez un visa à vie, c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est fini le pointage tous les 90 jours. Fini de faire les démarches tous les ans pour renouveler un visa. Vous avez un visa à vie. Bon, ça, c'est déjà le premier avantage. D'autres petits avantages, vous allez à l'aéroport, vous passez directement dans la file des Thaïlandais. Vous pouvez faire un emprunt bancaire, carrément aller à la banque et de faire une demande d'emprunt. Même immobilier, c'est quand même pas dédaignable. Ça vous offre aussi des opportunités au niveau du travail, ça facilite aussi des démarches pour l'obtention du permis de travail. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez avantageuses. Alors là, je vous vois déjà, vous allez dire super, on va directement à l'immigration et je fais ma demande de visa permanent, de résidence permanente. Non, ne foncez pas à votre immigration, ça ne sert strictement à rien. Déjà, je vous déconseille d'aller dans votre immigration si vous n'êtes pas à Bangkok. À Bangkok, il y a un bureau dédié, spécifique, qui est dédié justement au visa permanent et ça ne se fait pas toute l'année. Les demandes de dépôt de demande se font en fin d'année généralement. Pour 2021, ça s'est fait entre le 22 novembre et le 30 décembre. Donc, il y a à peine un mois pour déposer votre dossier. Alors les dossiers sont assez costauds, là il va falloir attendre, je vous donnerai le lien dans la description, je vous donnerai le lien de l'administration qui s'occupe de ça. Là vous aurez les informations de 2021, elles risquent d'être similaires pour 2022, mais attendez quand même, lorsqu'ils vont mettre le site à jour, à mon avis quelques mois avant l'ouverture des candidatures, ils vont mettre à jour le site et dire voilà, les candidatures auront lieu de telle date à telle date pour 2022 et ils vous donneront la liste des documents à fournir selon la catégorie dans laquelle vous allez vous trouver. Alors oui, catégorie, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas accès au permanent visa. Il y a quand même certaines conditions à remplir pour obtenir cette fameuse résidence permanente dont on rêve tous. Parce que c'est vrai que les démarches administratives tous les 3 mois et tous les ans, c'est lourd. En première condition, quelle que soit votre catégorie, première condition, il faut cumuler au minimum 3 visas non immigrants, donc bien dit cumulés, sans coupure, et c'est au moment de votre 4e visa non immigrant que vous pourrez faire votre dépôt de candidature. Alors les candidatures, ça varie selon que vous êtes un expert, si vous êtes par exemple un investisseur, si vous êtes un salarié, si vous êtes marié. Donc voilà, selon votre catégorie, il y aura certains documents ou certaines conditions à remplir. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des sous-catégories, c'est vraiment un peu prise de tête. Donc les investisseurs laissons tomber, ce sont des sommes qui sont assez conséquentes. Et une chose qui revient par rapport aux investisseurs, il faut non seulement que vous vous investissiez de l'argent, mais en plus il faut que votre activité, votre société soit utile à la Thaïlande. Alors pour les experts, c'est à peu près le même topo. Il faut effectivement avoir des qualifications assez poussées, avoir un salaire qui soit en adéquation. Et puis il faut vraiment travailler dans des domaines spécifiques qui sont reconnus comme utiles et nécessaires à la Thaïlande. Par exemple, pour l'instant, c'est un petit peu tout ce qui est recherche d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est rapport à l'automobile électrique aussi. Donc voilà, ce sont des domaines un peu spécifiques qui ne sont pas. Donc vous pouvez être expert en gastronomie, ça ne rentrera pas parce que ce n'est pas un secteur qu'ils estiment utile et nécessaire pour l'économie thaïlandaise et tous les 5 ans ça change également, donc il faut se tenir à jour. Donc, investisseur expert c'est fait, on va rentrer dans des catégories qui intéressent plus les gens, qui correspondent plus à nous, simples personnes, c'est soit la catégorie salarié ou soit catégorie personnes mariées. Dans le cadre d'un salarié, il faut toucher, on va mettre les choses au clair, au minimum avoir un salaire de 80 000 bahts par mois. Il faut que ce salaire, vous le touchiez au minimum au moment de dépôt de votre candidature. Il faut que ce salaire, vous le touchiez au minimum depuis 2 ans et que vous prouviez que vous êtes dans la même société depuis 1 an au moins. Bon, 80 000 bahts, c'est vraiment le salaire minimum. Si vous avez juste ça comme salaire, ça risque d'être un peu short. Pourquoi? Parce qu'au moment des examens, d'une interview, il y aura certains critères qui vont rentrer en ligne de compte. Mais je vous explique ça dans la suite. Vous allez voir les choses qui sont importantes, les critères qui peuvent, les notations, les cotations qui peuvent mettre en place pour juger si vous pouvez obtenir la résidence permanente ou pas. Alors pour les personnes mariées, c'est divisé en 2 catégories, en 2 sous-catégories. C'est les personnes mariées
de moins de 50 ans et les personnes mariées de 50 ans et plus. Alors, pour les personnes qui ont moins de 50 ans, une chose qui pourrait faire pencher la balance du bon côté, c'est d'avoir, par exemple, des enfants qui sont issus de cette union. Par contre, au niveau des revenus, alors là, c'est relativement cool, parce qu'au niveau des revenus, c'est l'un ou l'autre. Hein. Même, par exemple, monsieur ne travaille pas et madame qui est thaïlandaise travaille, ces revenus peuvent rentrer en ligne de compte dans les revenus du couple. Donc, les revenus du couple doivent être au minimum de 30 000 bahts par mois. Donc, c'est vraiment dérisoire. Mais bon, c'est aussi assez petit. Je pense que si vous avez un salaire, un revenu pour le couple de 30 000 bahts par mois, ça va être dur d'obtenir quand même la résidence permanente. Mais bon, sait-on jamais. Sachant qu'un des critères pour les deux catégories, c'est d'être marié au moins depuis 2 ans. Ça, généralement, c'est quelque chose qui est relativement aisé à faire, où il suffit d'attendre un petit peu. Alors, pour les personnes qui ont 50 ans et plus et qui sont mariées, dans ce cadre-là, on ne demande pas qu'il y ait des enfants ensemble. Par contre, au niveau des revenus, je pense que c'est le demandeur qui doit prouver au minimum 65 000 bahts par mois. Là, voilà, c'est là qu'on se retrouve un petit peu dans le système du visa retraite en disant « Ah, ben moi je gagne 65 000 bahts par mois. » Oui, mais retraité et non marié, même 65 000 bahts par mois, ça passera pas. De un, c'est pas reconnu comme un salaire. Donc même si vous touchez une rente en tant que retraité de 80 000 bahts et plus, c'est pas considéré comme un salaire. Et en plus, vous êtes retraité, vous n'êtes pas officiellement marié, vous vivez en couple sans être officiellement marié, vous ne rentrez pas dans la catégorie des personnes qui peuvent accéder au permanent visa, à la résidence permanente. Donc voilà, désolé de vous le dire, si vous avez un simple visa retraité, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Idem pour les gens qui ont des visas élites. Le visa élite, c'est pas la peine. Vous dites j'ai 5 ans, oui, mais c'est visa élite, c'est refusé. Le dossier, il va même pas plus loin. Hop, à la porte. Alors vous pensez avoir toutes les qualifications nécessaires pour faire une demande de résidence permanente. Que faut-il faire? Ben, il faut suivre le site dont je vous donne le lien dans la description pour qu'il soit à jour, voir les documents qu'il vous faut. Prenez-vous-y à temps parce qu'il y a quand même pas mal de documents à faire. Il y a peut-être des témoignages, il y a des documents à demander dans votre pays, à faire traduire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de documents à préparer et ensuite vous verrez à quel moment vous pouvez déposer. Je vous dis généralement c'est le dernier mois de l'année, voire un petit peu avant dans certains cas. Donc suivez, vous saurez à quel moment vous pouvez déposer votre dossier. Vous allez dans les bureaux, ils vont regarder en vitesse votre dossier, vous dire ok c'est bon et vous payerez à ce moment-là parce qu'il faut payer des frais administratifs qui sont à hauteur de 7600 bahts, je crois. Ça doit être 7600 bahts, donc c'est pas la mer à boire. Vous déposez votre dossier, 7600 bahts et ensuite vous attendez. Alors là, croyez-moi que pour faire une demande de résidence permanente, un des critères principaux, ce sera d'être patient parce que c'est une procédure administrative et c'est long, c'est très 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 long. Donc vous avez déposé votre dossier comme ça en fin d'année, supposons que nous sommes en fin d'année 2022 et n'espérez pas recevoir de convocation. Donc vous allez être convoqué pour une interview, n'espérez pas recevoir avant juin, juillet, août, voire 6 à 8 mois plus tard avant de recevoir au minimum une convocation pour passer l'interview. Alors l'interview c'est vraiment ça. Les documents, l'administratif, c'est bien de le fournir, mais l'interview, c'est vraiment le moment crucial. C'est là que tout va se jouer. Quasiment 90% du succès passe par cette interview. Alors l'interview, en fonction, des fois, c'est juste un tête-à-tête, mais la plupart du temps, c'est une dizaine d'officiers qui sont là, en place, et vous allez vous présenter devant ces 10 officiers. Donc, ça a l'air de rien, votre comportement, façon de saluer, la façon dont vous êtes habillé, ça va déjà être noté. Donc vous arrivez en tong avec le Bermuda, avec le t-shirt Singa qui est complètement ouvert, ils vont peut-être être polis et vous écouter, mais vous êtes déjà refusé. Donc pensez à vous présenter de manière polie et à être présentable. C'est quand même des choses qui sont très importantes lorsque vous vous déplacez dans les administrations. Moi je m'habille toujours bien, que ce soit pour le pointage, que ce soit pour un renouvellement. C'est au minimum, c'est le savoir-vivre quand on se présente dans les administrations et surtout quand il y a un enjeu comme la résidence permanente, ne jouez pas les touristes de passage, soyez présentables. Ceci étant dit, l'interview débute tout en thaïlandais. Ah oui, c'est aussi un des critères principaux. Il faut pas avoir une maîtrise parfaite de thaïlandais, rassurez-vous, mais il faut quand même être capable de tenir une petite conversation
en thaïlandais. On ne va pas vous parler en grande expertise. Les choses qui vont revenir, ça va être des questions basiques, de vous présenter un peu votre parcours. Et alors, ce qui va être essentiel, c'est votre motivation. Ça, c'est le genre de questions. On va tester votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à faire la demande de résidence permanente en Thaïlande? Si vous tombez dans le système de dire, moi j'en ai ras la casquette de me taper le pointage tous les 90 jours et j'ai juste envie, voilà, parce que j'ai la flemme, parce que c'est plus relax, parce que j'ai rien d'autre à foutre pour l'instant, ça m'occupe un petit peu, mais vous pensez bien qu'à ce moment-là, ça vous passera sous le nez. Donc, travaillez un petit peu, entraînez-vous, réfléchissez la façon dont vous pourriez essayer d'anticiper les questions qu'on va vous poser. Donc, je vous le dis, ça va être votre parcours et qu'est-ce que vous faites pour la Thaïlande et qu'est-ce qui vous motive aussi, ça, le fait, qu'est-ce que vous faites pour la Thaïlande, c'est aussi des choses qui reviennent en avant. Donc, vous pouvez parler, vous faites partie d'une association, ou vous faites des dons. Si vous faites des dons au temple ou des choses comme ça, demandez à avoir des reçus et mettez ces reçus. Si vous payez, par exemple, faites une petite donation régulière pour les orphelins des policiers morts en service, demandez un reçu et mettez ça dans votre dossier. C'est quand même des choses, vous donnez votre sang à la Croix-Rouge, mettez-le dans votre dossier. Voilà, comme quoi vous contribuez quand même à des choses positives sur la Thaïlande et puis vous parlez de votre motivation. Voilà, c'est des petites astuces que je vous donne comme ça peut servir, vous en faites ce que vous voulez. Alors concernant toujours cet entretien, on revient, il y a un système de cotation pour l'obtention du visa de la nationalité thaïlandaise. Ça c'est un autre sujet, mais il y a des systèmes de cotation qui sont quand même similaires pour la résidence permanente. Donc comme je vous dis, le fait d'être marié, si vous êtes marié depuis 2 ou 3 ans, vous allez peut-être obtenir 3 sur 10 ou 4 sur 10. Si vous êtes marié depuis 10 ans ou 15 ans, automatiquement, vos notes vont augmenter. Si au niveau du thaïlandais, vous baragouinez, vous êtes hésitant, même dans une conversation de base, la note risque d'être relativement faible. Mais il y a des gens qui se présentent et qui parlent couramment le thaïlandais, et eux, évidemment, ils ont une note de 10 sur 10. Donc, toutes les notes cumulées, il faut que vous ayez une certaine moyenne. Si vous n'avez pas cette moyenne sur la présentation, sur vos motivations, sur la maîtrise du langage, sur le salaire, c'est ça que je vous dis 80 000 bahts comme salarié, oui, c'est peut-être le minimum pour obtenir 3, 4 ou 5 sur 10. Maintenant, si vous avez un salaire qui monte à 100 000, à 150 000, vous allez obtenir peut-être 8 ou 10 sur 10, ce qui va compenser peut-être une faiblesse dans un autre secteur. Donc voilà, vous avez un gros salaire et marié depuis peu de temps ou marié depuis très longtemps avec un salaire qui est limite. Donc voilà, c'est quand même des choses importantes. Il y a un système de cotation. Essayez d'être au top dans tous les niveaux. Alors l'entretien est fini. Si vous avez fini votre entretien au bout de 2 minutes, n'espérez pas une suite favorable. Donc dans 2, 3, 4, 5 minutes, généralement en entretien, c'est au minimum 10 minutes, 10, 12, 15 minutes. Ça veut dire que vous êtes capable de tenir la conversation et que vous avez du bagou et que les gens s'intéressent à vous. Si au bout de 2 minutes, ils disent, bon ok, on vous appellera, hein, vous connaissez le système, c'est pas la peine d'espérer davantage. Vous avez loupé votre entretien, donc pas de résidence permanente. Alors l'entretien s'est bien passé, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus qu'à attendre. On vous dit oui, il faut attendre 5, 6, 7 mois, non c'est faux, en moyenne c'est quasiment 2 ans d'attente avant d'avoir une réponse, ça passe par différentes administrations et ça termine sur le bureau du ministre de l'Intérieur et c'est lui qui mettra sa signature finale à partir du moment où le ministre de l'Intérieur a accepté votre demande de résidence permanente, de visa permanent, là vous êtes bien, vous êtes tranquille et vous serez informé. Alors, dès que vous êtes informé que vous avez réussi, vous allez vous présenter pour récupérer votre fameux sésame. C'est pas fini, il y a encore d'autres papiers à les récupérer, mais enfin bon, vous signez les papiers comme quoi vous acceptez le fait d'obtenir la résidence permanente et là vous allez payer. Il faut payer la petite partie. Donc au début pour le dossier c'était 7600 bahts. Voilà, vous avez réussi. Là vous devez payer maintenant 192 000 bahts. 192 000 bahts, sauf si vous avez moins de 20 ans ou sauf si vous êtes marié, vous avez fait le cadre, le processus dans le cadre d'une démarche en tant que marié, à ce moment-là, c'est coupé en deux et vous ne payez que 96 000. Donc voilà, marié moins de 20 ans, 96 000. Et puis pour les autres, les experts et les investisseurs et les salariés, c'est 192 000. Pour 2021, si ça augmente, ce ne sera pas énormément, à mon avis,
pour 2022. Voilà le prix à payer. Et ensuite, vous devez aller faire des démarches auprès de la police pour avoir un livret rouge. Vous allez récupérer le timbre bleu. Vous allez récupérer votre carte d'identité. Enfin voilà, il y a plein de petites démarches à faire sur le côté. Mais ensuite, vous serez tranquille. Autre élément très important. Ça, attention, j'espère que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo parce que ceux qui vont obtenir le visa permanent et qui zappent ça, ils vont le regretter. Le visa, la résidence permanente, le visa permanent, c'est pas un multiple entrée, hein. C'est pas un multiple entrée. Donc ça veut dire que chaque fois que vous désirez sortir de Thaïlande, eh ben, il vous faut faire une demande de re-entry. N'oubliez pas, ça c'est très important, faire la demande de re-entry si vous devez quitter la Thaïlande. Si vous oubliez ce re-entry, vous sortez de la Thaïlande, vous avez perdu votre visa permanent, hein. Vous allez revenir, on va dire désolé, c'est annulé, vous avez tout perdu. Donc là, ce serait une bêtise monumentale. Re-entry, très important. Et si vous quittez la Thaïlande en demandant un re-entry, revenez avant un an. Donc, le fait, vous pouvez quitter la Thaïlande jusqu'à 365 jours. Si vous allez au-delà de 365 jours, vous avez perdu votre visa permanent. Voilà, ça c'est... il ferait bien d'améliorer le truc, c'est un peu embêtant ce truc-là. Sachant également autre chose, oui, le visa, la résidence permanente, le visa permanent, ça vous donne accès au bout de 5 ans. Vous pouvez faire la démarche pour faire la demande de nationalité thaïlandaise. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon la vidéo va durer 4 ou 5 heures. Voilà, je pense avoir fait le tour. Prochaine vidéo, ce sera à mon avis les visa, non, ça n'existe pas, mais je vais parler des digital nomades. Il y aura pas mal d'informations qui vont faire grincer des dents ou... Enfin voilà, mais en tout cas, ce sont des informations qui vont être nécessaires, histoire de recadrer un petit peu les choses, parce que question conneries et n'importe quoi, sur le net, on est gâté pour l'instant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.